je ne sais pas si vous avez déjà quelques questions. On va balayer. D'autres espèces de ruminants domestiques, moutons, chèvres, est-ce qu'il y a un relais possible, est-ce qu'il y a un réservoir possible? La réponse est non. On sait que très clairement, c'est pas le cas. Les Espagnols et nous-mêmes ici, nos collègues nantais ont travaillé là-dessus pour essayer de trouver même des traces sérologiques, donc des traces d'exposition. En fait, la réponse est non. Alors, ensuite, il y a la faune sauvage. Donc, dans la faune sauvage, on va prendre d'abord les cervidés, parce que c'est les premiers candidats possibles. Alors, si je reviens sur, ici, l'Espagne, dans un travail qui a été fait ici, dans cette zone-là, il y a nos collègues espagnols ont réussi à trouver un chevreuil infecté sur 700 examinés. Et là, très clairement, il était porteur. Par contre, c'est dans une zone où il y a 70% ou 90% des cheptels infectés, et la prévalence intra-cheptel, elle est de 70 à 100%. Donc, on a du mal à croire que c'est le chevreuil qui est le réservoir sauvage de la maladie, c'est plutôt un épiphénomène, ça vient des bovins vers la faune sauvage. Après, il y a tout l'aspect carnivore. Est-ce que, parce que pour l'instant, je vous ai présenté les deux formes tachyzoïdes et bradyzoïdes qu'on trouve chez les bovins, beaucoup ont dit, il y a longtemps, et moi-même j'ai enseigné ça, comme quoi on dit souvent des bêtises quand on est professeur dans des écoles vétérinaires, on disait il y a encore 25 ans que le chat était l'hôte définitif. On sait que c'est pas vrai du tout. Y compris nous à Toulouse, on a essayé de faire avaler des kystes entiers à des chats qui n'avaient rien demandé, mais qui n'ont surtout pas fait de kystes, d'ocyste de Bespointia après avoir été infectés. Et probablement que la zone, on va dire, de provenance, d'origine de la Bespointiose, c'est l'Afrique intertropicale, et là on sait que c'est probablement le guépard qui est l'hôte définitif, et avec un cycle qui se passe entre le guépard et les impalas et les gnous. Bon, mais les guépards qui se baladent dans les alpages savoyards, je pense que... Voilà. Après, il faut poser la question du lynx, tiens, pourquoi pas, parce que, bon, ça veut dire que... Mais là aussi, les quelques analyses qui ont été faites par nos collègues suisses n'ont rien révélé, le renard, rien, les chiens, rien, etc. Donc pour l'instant, c'est une chance, parce que dès qu'on construit une stratégie de lutte, une stratégie d'assainissement, comprenez bien que s'il y avait derrière un réservoir sauvage tapi dans l'ombre, tout ce qu'on fait serait réduit à néant dans l'immédiat. Alors, ça n'est pas le cas. Probablement qu'ici, sur toute l'Europe, d'ailleurs quand on regarde, ça ce sont nos collègues espagnols qui ont fait ça, ils ont pris des tas d'isolats partout et ils ont essayé de caractériser génétiquement les isolats un peu partout. Et c'est extrêmement homogène génétiquement. On pense peut-être même qu'il y a peut-être eu un événement d'introduction d'un bovin qui, je sais pas, qui venait de... Et en fait, on a face à nous une espèce de clone géant de Bespointia bespointii. Parce qu'il n'y a plus la reproduction sexuée, il y a du parasite qui peut se faire chez l'hôte définitif naturel, qui est sans doute un félidé d'Afrique intertropicale. Bon voilà. D'autres... alors je salue les...